À la séance dernière, je vous ai rappelé comment trouver la représentation de Lewis d'un atome ou d'un ion et nous avons également vu comment représenter la représentation de Lewis de molécules plus complexes et d'ions polyatomiques. Néanmoins, la représentation de Lewis présente un inconvénient. Si elle donne l'agencement des atomes, enfin les liaisons, elle présente les liaisons covalentes entre les atomes et les doublés non liants, elle ne permet pas à première vue de déterminer et de visualiser la géométrie réelle de la molécule, c'est-à-dire l'agencement des différents atomes dans l'espace. Si on regarde la représentation de Lewis de la molécule de méthane, qui est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, on pourrait penser que cette molécule de méthane est plane et que le carbone occupe l'intersection des diagonales d'un losange. Or, il n'en est rien si on représente la molécule de méthane avec des modèles moléculaires. On s'aperçoit que le carbone occupe le centre d'un tétraèdre régulier. De la même façon, si on regarde les représentations de Lewis de la molécule d'eau ou de la molécule de dioxyde de carbone, comme elles sont relativement similaires, on pourrait dire qu'elles ont des géométries semblables et donc qu'elles sont a priori linéaires. Or, la molécule d'eau est une molécule plane coudée, tandis que la molécule de dioxyde de carbone est une molécule linéaire. Néanmoins, si on ne peut pas à première vue déterminer l'agencement spatial des atomes dans l'espace grâce à la représentation de Lewis, nous allons montrer dans cette partie qu'en analysant le nombre d'atomes auxquels est relié un atome et son nombre de doublés non liants, il sera possible de prévoir la géométrie de la molécule et l'agencement des atomes autour d'un atome particulier. Alors déjà, nous allons essayer d'expliquer pourquoi la molécule de méthane ne peut pas être plane. Alors, la molécule de méthane comporte 4 liaisons covalentes. Carbone, hydrogène. Chaque liaison covalente, nous l'avons rappelé précédemment, correspond à l'association de 2 électrons de valence. Autrement dit, de 2 particules chargées négativement. Donc une liaison covalente, c'est finalement un système qui est chargé négativement. Or, si on rapproche 2 liaisons covalentes entre elles, comme ces 2 liaisons sont toutes les deux chargées négativement, elles vont avoir tendance à se repousser l'une l'autre, selon le principe de l'interaction répulsive coulombienne entre deux espèces dont les charges sont de même signe. Donc en fait, les liaisons covalentes vont chercher finalement à minimiser cette interaction. Dans la mesure quand même, dans la limite où elles sont tout de même attachées à un même atome qui est ici l'atome de carbone. Donc pour essayer de voir comment ces liaisons peuvent minimiser les interactions répulsives, on peut rappeler déjà l'expression de la force électrostatique exercée par la liaison 2 sur la liaison 1. D'après le cours précédent, cette force électrostatique s'exprime de la façon suivante, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la charge de la liaison 2, qui ici est égale à moins 2e, puisque une liaison correspond à l'association de 2 électrons, chacun ayant une charge moins e, fois la charge de l'autre liaison, qui est aussi égale à moins 2e, divisé par la distance au carré entre les deux liaisons, fois le vecteur unitaire qui va de la liaison 2 vers la liaison 1. Si on veut minimiser, c'est-à-dire rendre minimale l'intensité de cette force, sachant qu'on ne peut pas toucher à la charge des liaisons, la seule façon, c'est de minimiser 1 sur d au carré. Or, pour que l'intensité de cette force soit la plus petite possible, il faudra que la distance entre les liaisons covalentes soit la plus grande possible. Le seul problème, c'est que ces liaisons sont reliées à un atome commun qui est l'atome de carbone. Donc pour augmenter la distance au maximum, la seule façon qu'ont trouvé les liaisons, c'est de s'organiser de façon à pointer vers les sommets d'un tétraèdre régulier dont le carbone occupe le centre. Donc de façon générale, dès qu'une molécule comporte un atome qui est lié à 4 atomes différents, donc avec 4 liaisons covalentes, les doublets d'électrons vont s'organiser de façon à pointer vers les 4 sommets d'un tétraèdre. Autrement dit, vous allez avoir une molécule à géométrie tétraédrique.
Donc résumons un petit peu. Donc les liaisons covalentes, mais aussi les doublés non liants, puisque les doublés non liants correspondent aussi à l'association de deux électrons de valence, vont se repousser entre eux. Donc en fait, les doublés non liants autour d'un atome et les liaisons covalentes de cet atome vont s'agencer de façon à minimiser les interactions entre ces doublés d'électrons. Et pour cela, ils vont chercher à adopter une géométrie dans laquelle ils sont les plus éloignés les uns des autres. Donc en fait, pour prévoir la géométrie d'une molécule, il va falloir analyser le nombre d'atomes auxquels est lié un atome particulier et son nombre de doublés non liants. Donc maintenant, nous allons analyser les différents cas de figure possibles que l'on peut rencontrer. Premier cas de figure, la molécule d'ammoniac. La molécule d'ammoniac, elle est composée d'un atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène. Si je regarde l'atome central qui est ici l'atome d'azote, il comporte 3 liaisons avec 3 atomes et un doublet non liant. Autrement dit, l'atome d'azote possède autour de lui 4 doublés d'électrons. Pour minimiser l'interaction entre ces 4 doublés, ces doublés vont s'organiser comme avec la molécule de méthane. Ils vont en fait pointer vers les sommets d'un tétraèdre dont l'azote occupe le centre. Alors ce tétraèdre n'est pas tout à fait régulier parce qu'en fait, le doublé non liant est un peu plus répulsif que les liaisons covalentes. Donc la molécule va être un petit peu aplatie. D'autre part, il n'y a pas d'atome au bout du doublet non liant, puisque le doublet non liant appartient à part entière à l'azote. De ce fait, si on regarde juste la géométrie formée par l'atome d'azote et les 3 atomes d'hydrogène, on s'aperçoit que l'azote occupe le sommet d'une pyramide dont les sommets de la base sont occupés par les atomes d'hydrogène. Donc il faudra retenir que dès qu'une molécule possède un atome lié à 3 atomes et comportant un doublet non liant, alors la géométrie de la molécule autour de cet atome sera une géométrie pyramidale où l'atome central occupe le sommet de la pyramide. Autre exemple, celui de la molécule d'eau. Donc si on regarde l'atome central qui est l'oxygène, cet atome central est lié à 2 autres atomes, donc il y a 2 liaisons covalentes, et il possède d'autre part 2 doublés non liants, ce qui fait en tout 4 doublés d'électrons. Donc comme précédemment, pour minimiser les interactions entre ces 4 doublés d'électrons, ces 4 doublés d'électrons vont pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Pareil que tout à l'heure pour la molécule d'ammoniac, le tétraèdre ne va pas être tout à fait régulier parce que les 2 doublés non liants exercent une interaction un petit peu plus répulsive que les liaisons covalentes, puisqu'elles sont plus proches en fait de l'atome d'oxygène, tandis que la liaison covalente, c'est un doublet qui est partagé entre 2 atomes. Donc si on regarde maintenant la géométrie juste formée par les liaisons OH, puisqu'on n'a pas d'atome au bout des doublés non liants, puisqu'ils sont propres à l'atome d'oxygène, on obtient une géométrie plane coudée. Donc de façon générale, dès qu'une molécule comportera un atome qui sera lié à 2 autres atomes et qui comportera 2 doublés non liants, la molécule aura autour de cet atome une géométrie plane coudée. Alors maintenant, autre exemple. La molécule de dioxyde de carbone. Si on regarde l'atome central qui est l'atome de carbone, il est lié à 2 atomes, ici 2 atomes d'oxygène. Alors dans le cadre de cette théorie qu'on appelle la théorie de Gillespie, on suppose que la liaison double joue le même rôle que la liaison simple et elle est traitée exactement de la même façon. C'est-à-dire que même si a priori une liaison double ça correspond à 2 doublés d'électrons, à l'association de 4 électrons de valence, on fait comme si c'était une liaison simple. Donc ce qu'il faut finalement regarder, c'est le nombre d'atomes auxquels est relié l'atome central. Donc ici, l'atome central de carbone est relié à 2 oxygènes. Par contre, l'atome de carbone, contrairement au cas de la molécule d'eau,
ne possède aucun doublé non liant. Donc là, la géométrie qu'il faut le rechercher, c'est une géométrie dans laquelle vous avez deux doublés d'électrons qui doit minimiser l'interaction répulsive entre les deux. Comme vous avez que deux doublés en fait d'électrons, la plus grande distance entre ces deux doublés d'électrons est obtenue lorsque les deux doublés font un angle de 180 degrés entre eux. Autrement dit, on obtient pour la molécule de dioxyde de carbone une géométrie plane linéaire. Donc du fait que le carbone, contrairement à l'oxygène de la molécule d'eau, ne possède pas de doublé non liant, la géométrie de la molécule autour de cet atome de carbone sera différente. Donc de façon générale, dès que vous avez un atome qui sera relié à deux autres atomes dans une molécule et que cet atome ne possède pas de doublé non liant, alors autour de cet atome, la molécule aura une géométrie plane linéaire. Alors il y a encore deux cas de figure à analyser. Le cas maintenant du méthanal. Le méthanal est composé d'un atome de carbone, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène reliés par une liaison double au carbone. Si on analyse le nombre d'atomes auxquels est relié ce carbone, vous avez trois atomes auxquels est relié le carbone et d'autre part le carbone ne possède pas de doublé non liant. Donc en fait, en traitant donc la double liaison comme une simple, en fait vous allez avoir trois doublés d'électrons. Donc pour minimiser les interactions entre ces trois doublés d'électrons, la configuration en fait qui va permettre de minimiser cette interaction et de faire en sorte que la distance entre les doublés soit la plus grande possible, c'est la configuration où les trois doublés pointent vers le sommet d'un triangle. Donc en fait, on va avoir une géométrie plane triangulaire. Alors juste une petite chose, comme ici vous avez une double liaison CO, il y a un petit peu plus d'électrons, donc la répulsion entre la double liaison CO et la liaison CH sera un peu plus importante que la répulsion qu'il y a entre les deux CH. Donc le triangle ne sera pas équilatéral ici, vous aurez en fait un angle formé entre les deux liaisons CH qui sera plus petit que les angles formés entre la liaison CO et la liaison CH. Mais si vous aviez que des liaisons simples avec des atomes identiques, vous auriez eu une géométrie triangulaire avec un triangle équilatéral. Donc de façon générale, dès que vous allez avoir au sein d'une molécule un atome qui est relié à trois autres atomes et qui ne possède aucun doublé non liant, la géométrie de la molécule autour de cet atome sera plane triangulaire. Prenons maintenant l'exemple de l'ion nitrite. L'ion nitrite a pour représentation Lewis celle qui apparaît sur l'écran. On va s'occuper de la géométrie autour de l'atome central qui est l'atome d'azote. Cet atome d'azote, il est relié à deux autres atomes et il possède un doublé non liant. Donc si on traite la double liaison comme une liaison simple, vous allez avoir en tout trois doublés d'électrons. Donc ces trois doublés d'électrons, comme nous venons de le voir précédemment pour minimiser les interactions répulsives entre les doublés, vont se répartir de façon à pointer vers les sommets d'un triangle. Sauf que il n'y a pas d'atome au bout du doublé non liant. Du coup, si on regarde juste la géométrie formée par la double liaison NO et la liaison simple NO-, on s'aperçoit qu'on a une géométrie plane coudée. Donc de façon générale, dès que vous allez avoir dans une molécule un atome qui est lié à deux autres atomes et qui possède un doublé non liant, la géométrie de la molécule autour de cet atome sera une géométrie plane coudée. Donc si je résume un petit peu, la géométrie d'une molécule autour d'un atome particulier va être fixée et imposée par le nombre d'atomes auxquels est lié cet atome et aussi par rapport au nombre de doublés non liants qui sont positionnés autour de cet atome. Donc vous allez avoir différents cas de figure qu'il va falloir connaître par cœur. Donc premier cas de figure, vous avez en tout 4 doublés d'électrons.
en ne faisant pas de distinction entre les liaisons doubles et liaisons simples, et liaisons triples aussi. Donc si vous avez 4 doublés d'électrons, pour minimiser les interactions entre ces doublés vont s'organiser de façon à pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Alors après, il y a différents cas de figure suivant la nature de ces doublés d'électrons. Premier cas de figure, vous avez 4 doublés liants, c'est-à-dire que l'atome est relié à 4 autres atomes. Dans ce cas-là, la géométrie de la molécule, ce sera une géométrie tétraédrique. Donc l'atome occupera une position centrale et les autres atomes occuperont le sommet du tétraèdre. Deuxième cas de figure, l'atome est relié à 3 autres atomes et possède un doublet non liant. Dans ce cas-là, la géométrie sera une géométrie pyramidale où l'atome occupe le sommet de la pyramide. Dernier cas de figure, cette fois-ci, vous allez avoir un atome qui est relié à 2 autres atomes et qui possède 2 doublets non liants. Dans ce cas-là, vous aurez une molécule plane coudée comme la molécule d'eau. Deuxième cas de figure, vous pouvez avoir des atomes qui ne possèdent que 2 doublés d'électrons. Dans ce cas-là, pour minimiser les interactions répulsives électrostatiques entre les 2 doublés d'électrons, la molécule sera plane linéaire. Donc dès que vous avez un atome qui n'a aucun doublet non liant et qui est lié à 2 atomes, vous allez avoir une molécule plane linéaire. Dernier cas de figure, si l'atome possède 4 doublés d'électrons. Dans ce cas-là, c'est 3 doublés d'électrons. Dans ce cas-là, ces 3 doublés d'électrons vont s'organiser de façon à pointer vers les sommets d'un triangle. Vous allez avoir 2 configurations possibles. Soit l'atome est lié à 3 autres atomes et ne possède aucun doublet non liant. Dans ce cas-là, la molécule sera triangulaire et plane. Et dernier cas de figure, l'atome central va être relié à 2 atomes et posséder un doublet non liant. Dans ce cas-là, vous allez obtenir une molécule plane coudée. Donc ce tableau est à apprendre par cœur. Il est résumé dans le cours, dans la partie grand 3. Donc dans le programme 3 petit 2, donc bien apprendre par cœur tout ça. Alors, je vais vous montrer 2 exemples d'application pour vous demander en fait ce qu'on va vous demander en exercice. Donc, premier cas de figure, on considère ici la molécule d'acétone et on souhaite déterminer la géométrie de cette molécule d'acétone autour du carbone qui est relié par la double liaison à l'oxygène. Donc, on va analyser, première situation, il va falloir déterminer le nombre d'atomes auxquels est relié cet atome de carbone et le nombre de doublés non liants qu'il porte. Donc, si on regarde ces différents critères, vous obtenez un carbone qui est relié à 3 autres atomes, donc 2 carbones et un oxygène, et d'autre part, qui ne porte aucun doublet non liant. Donc là, comme vous avez 3 doublés d'électrons, ces 3 doublés vont s'organiser de façon à pointer vers les centres d'un triangle. Autrement dit, vous allez avoir autour de cet atome de carbone numéro 1 une géométrie plane triangulaire. Maintenant, si on s'intéresse au carbone numéro 2, ce carbone, il est relié à 4 atomes différents, donc un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène, et il ne possède aucun doublet non liant. Dans ce cas, les 4 doublés d'électrons vont pointer vers le sommet d'un tétraèdre régulier et cette fois-ci, vous allez avoir une géométrie tétraédrique. Donc le carbone numéro 2 occupe le centre d'un tétraèdre dont les 3 hydrogènes et le reste de la molécule occupent les sommets. Alors je vais vous refaire un autre exemple pour être sûr que vous ayez compris. Je vais vous prendre l'exemple de la molécule de trichloride de phosphore. Et je m'intéresse à la géométrie autour de l'atome de phosphore. Donc cet atome de phosphore, il est relié à 3 atomes et il possède un doublet non liant. Donc en tout, ça fait 4 doublés d'électrons. Donc ces 4 doublés d'électrons vont s'organiser de façon à pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Mais comme il n'y a pas d'atome au bout du doublet non liant, et ben la molécule va être pyramidale avec le phosphore qui occupe le sommet de la pyramide.
Donc maintenant que vous avez eu cette première partie de cours, vous allez chercher donc sur une feuille l'exercice suivant. Donc vous avez en fait différentes molécules et pour chacune des molécules, vous allez déterminer la géométrie autour d'un atome central. Alors sauf deux molécules où vous allez analyser la géométrie autour de deux atomes en particulier. C'est le cas de l'analine et de l'acide nitreux. Donc je vous répète, pour trouver cette géométrie, vous vous aidez du tableau qui est dans votre cours. Et d'autre part, vous devez recenser pour l'atome qui vous intéresse, le nombre d'atomes auxquels est relié cet atome et le nombre de doublés non liants que porte cet atome. Et c'est l'analyse de ces doublés d'électrons qui va vous permettre de trouver la géométrie de la molécule. Donc, la correction, je vous laisse chercher. La correction de cet exercice fera l'objet de la capsule suivante.